Nous en venons à des amendements identiques. Le 283, Monsieur Cornu-Gentil le présente. Oui, très rapidement, c'est l'amendement qu'on avait déposé avec mon collègue Violet, qui a été adopté par la Commission. Pas besoin de développer, parce que tout le monde est bien au courant du sujet sur les ravitailleurs. On voulait juste s'assurer de deux choses. La première, c'est que les crédits d'études étaient vraiment là cette année pour réaliser les études, pour qu'on puisse enclencher la commande dès 2013. Et on voulait aussi vous entendre dire, Monsieur le Ministre, que vous avez été attaché à un achat en situation patrimoniale de ces équipements. Monsieur Van Baal, pour l'amendement identique, défendu, je vous en remercie. Monsieur le ministre, Monsieur le rapporteur sur ces amendements. Évidemment, je suis sensible à ce qui a été dit par le ministre tout à l'heure sur ce sujet, puisque, effectivement, cela reprend la proposition numéro 9 du rapport, comme Yvan de Waal d'ailleurs le citait, du rapport que nous avons mené dans le cadre de la mission d'évaluation de contrôle avec Bernard Cazeneuve, et nous avons fait cette proposition. Donc sur ce plan, si la réponse du ministre correspond à ce qu'il a indiqué il y a quelques instants, évidemment, je pense que nous écouterons ce qu'il aura à dire sur le principe de l'amendement, parce que, par ailleurs, en tant que rapporteur spécial de la partie du programme préparation et emploi des forces, je ne pourrais pas donner un avis très favorable à cet amendement, puisqu'il prévoit de retirer 12 millions d'euros à préparation et emploi des forces. Mais j'écouterai avec beaucoup d'intérêt la réponse du ministre sur le principe des études. Merci. Alors, Monsieur le ministre, sur ces amendements. Oui, alors sur cet amendement, j'en comprends parfaitement la teneur, j'ai presque envie de dire j'en comprends la légitimité. Je pense qu'il est satisfait par les déclarations et l'engagement de passer en CMI ce programme MRTT, et nous avons mobilisé sur 2012 des crédits suffisants pour financer ce que l'on appelle l'engagement de la levée de risque. Et donc je pense que vous pouvez considérer qu'il est satisfait. Monsieur Cornu-Gentil. D'accord, oui, on le retire. On le retire. Monsieur de Van Baal, retiré. Alors, on va donner la parole quand même à notre collègue Violet, parce qu'effectivement, il avait demandé. Oui, comme j'étais signataire, Monsieur le Président, autant que je puisse dire un mot quand même. Monsieur le Ministre, on prend acte de vos déclarations et de vos engagements, y compris avec un comité ministériel d'investissement. Pour autant, on a évoqué l'acquisition patrimoniale. Vous avez répondu oui à l'acquisition patrimoniale. Au-delà se pose la question du gré à gré ou de l'appel d'offres. Je pense qu'on a assez traîné avec cette affaire. Le premier aurait dû être livré en 2010. Au plus tôt, il sera livré en 2017. Au moins qu'on procède par un achat de gré à gré. Et pourquoi je dis ça? Parce que l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne permet de passer de gré à gré en invoquant l'intérêt supérieur à la sécurité de l'État, qui est justifié par la composante aéroportée de notre dissuasion. Donc moi, je souscris au retrait de l'amendement. Si vous vous engagez au-delà des engagements déjà pris sur le CMI et sur l'acquisition patrimoniale, au fait qu'on procède de gré à gré, je le dis d'autant mieux, et vous le savez comme moi, que l'A330 MRTT est de loin le meilleur de la gamme, et que donc on a la chance d'avoir en Europe cet avion. On avait mis sur des crédits autant, j'entends bien notre rapporteur et ce qui a été dit en commission, mais en le mettant sur des crédits autant, c'était y compris un encouragement au général Abrial à poursuivre la réflexion en préparation de Chicago en avril 2012 sur la rationalisation du dispositif OTAN, et c'était aller dans le sens du président de la République quant au retour dans le commandement intégré, puisque c'était ni plus ni moins que faire exister la France au commandement intégré, promouvoir le pilier européen de défense. Oui à une acquisition patrimoniale, oui à une acquisition de gré à gré, et à ce moment, je serai disposé à retirer l'amendement. Merci. Donc l'amendement est retiré, il est peut-être repris. Monsieur le ministre. Moi, je comprends très bien la démarche du député Violet. J'ajoute en plus que mes convictions me portent à donner à l'armée française les meilleurs moyens. Or, il se trouve que les techniciens, à cet instant, qui ont examiné, considèrent en effet que la bonne solution est sur l'appareil que la société Airbus propose. Simplement, moi j'ai un problème juridique, c'est que l'article 346
me permet, je voudrais vraiment le valider. Je ne voudrais pas vous dire quelque chose de sympathique en séance pour ensuite être désavoué dans un monde où la judiciarisation de la moindre décision risque à tout moment d'affaiblir la parole publique. Donc si vous le maintenez, je ne vous en voudrais pas. Très franchement, je ne vous en voudrais pas. Je pense qu'il ne faut pas le voter parce que c'est inutile. Mais je comprends votre démarche. Je ne veux pas prendre le risque de mettre le ministère de la Défense dans une impasse juridique publique. Et donc je ne peux pas vous dire publiquement que je vais acheter tel appareil parce que je n'ai pas le droit de le faire.